dans l'environnement sur un ver qui vit dans les sols. Et ensuite, j'ai postulé en fait à cette offre de thèse qui était donc sur Annecy. D'accord, merci. Donc, un parcours un peu atypique tout de même. Et du coup, maintenant que tu es en thèse, c'est quoi ton sujet du coup en tant que doctorante? Donc moi, en fait, je travaille sur l'effet d'un polluant sur l'environnement, qui est particulier puisque c'est un médicament qui est peut-être plutôt connu sous le nom de Voltaren, mais que moi, j'appelle sous son petit nom diclofénac. Euh, et donc, en fait, mon but, c'est de savoir comment ce médicament il peut impacter les organismes qui vivent dans les rivières. Alors, comment est-ce que mon médicament il va se retrouver dans les rivières? C'est que, en fait, quand on prend un médicament, on va éliminer finalement la molécule en allant aux toilettes. Et du coup, ça va se retrouver dans les eaux usées. Ça passe en station d'épuration. Les traitements qui sont dans les stations d'épuration, ils ne sont pas toujours efficaces sur ce type de molécules. Donc, ça explique la raison pour laquelle on retrouve des molécules médicamenteuses dans l'environnement et dans les eaux en particulier. C'est des concentrations qui sont très faibles, donc pas forcément nocives pour la santé humaine, étant donné qu'en plus, les eaux que nous, on va boire, elles sont retraitées avant que ça arrive au robinet. Mais par contre, sur les organismes qui vivent tout le temps dans les rivières au contact de ces polluants, ça peut avoir un effet. Donc, les poissons, les mollusques, etc. Et moi, en particulier un escargot qui vit en eau douce, qui s'appelle la grande limnée. Et donc, je vais regarder l'effet du médicament qui est le diclofénac ou le Voltaren sur cet organisme pour voir si ça peut avoir un effet nocif. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et du coup, pourquoi avoir choisi ce genre de sujet? Est-ce qu'il y avait une passion particulière ou c'était une bonne Alors, opportunité? moi, en fait, j'étais intéressée par l'effet des polluants globalement sur l'environnement. Et là, ça m'intéressait particulièrement parce que comme j'ai ce côté pharmacie aussi dans mon parcours, le fait que ce soit l'autre bout de la chaîne du médicament, je trouvais ça intéressant de savoir ce qui devient en fait une fois que l'on l'a consommé et qu'il arrive dans l'environnement. Et savoir en fait si ça a un impact ou pas sur ce qui est autour de nous, puisque ce n'est pas forcément des choses dont on entend parler tout le temps. D'accord. Et du coup, comme tu l'as précisé dans ton sujet, tu travailles avec des escargots. Du coup, comment tu travailles? Est-ce que c'est des escargots que tu vas prélever dans la nature? Est-ce que c'est un élevage? Alors, quand on travaille comme ça sur des organismes qui sont pas forcément qui sont des organismes pas forcément trop achetables, alors il y a plusieurs possibilités. Soit on va les chercher ouais, dans l'environnement, donc on va à la rivière directement et on va les chercher. Et moi, les miens en particulier, ils viennent d'un laboratoire à Lyon qui m'en a fourni un petit peu quand j'ai commencé ma thèse, parce que j'ai commencé l'hiver en décembre. Et en décembre, il n'y a pas trop d'escargots dans les rivières. Ils vont plutôt sortir au printemps pour se dorer un petit peu là, au soleil sur les côtés de la rivière. Et donc, ça explique pourquoi on a dû aller les chercher en laboratoire. Ok. Du coup, alors, du coup, tu es donc thésard là depuis 2 ans, enfin, c'est ta dernière année. Du coup, là, pendant ces 2 dernières années, c'était quoi la journée type pour toi d'une doctorante ou une éleveuse d'escargots, si on peut dire Alors, il n'y a pas vraiment de journée type, on va dire. C'est assez variable selon les périodes. Il y a des périodes où il y a beaucoup de manips. Donc, ça va être, par exemple, là, si je m'occupe de mon élevage d'escargots, ça va être changer l'eau des escargots, leur donner à manger. Après, si c'est plutôt une manip où je regarde comment est-ce qu'ils bougent, par exemple, une fois qu'ils ont été au contact du médicament, donc je vais faire mes tests. Si ces périodes de tests elles sont terminées, il y a aussi des journées avec du traitement de données, où en fait là ça va être un peu plutôt sur ordinateur, en fait ça va être moins en concret. Euh, mais c'est aussi une phase qui est intéressante puisque c'est ça qui va nous permettre de savoir le résultat de tout ce qu'on a fait auparavant. Et il y a des phases aussi où il faut communiquer sur nos recherches. Il y a aussi des phases où il faut écrire des publications pour pouvoir vraiment donner nos résultats. Donc voilà, la journée type n'existe pas, mais c'est plein de petites tâches en fait qui s'accumulent dans la journée. Et puis finalement, en fait,
arrive très très vite. Enfin, D'accord. Et du coup, pour après ta thèse, qu'est-ce que tu as prévu? C'est quoi ton projet post-thèse du coup? alors, moi, après la thèse, j'aimerais bien continuer dans le domaine de la recherche, donc avec un post-doctorat. Un post-doctorat, en fait, c'est un contrat que l'on fait souvent après, après sa thèse, qui va durer entre 3 ans. Enfin, c'est des contrats quand même assez courts et qui nous permettent en fait d'être vraiment autonomes sur un sujet, de mettre en application tout ce qu'on a appris quand on était encore doctorant et apprenti chercheur. On devient un chercheur adulte et confirmé. D'accord, ok. Bon, bah, merci beaucoup, Lucie. Si vous avez des questions pour Lucie, n'hésitez pas hein, à les mettre dans le chat. Et puis, bah, merci beaucoup pour tes réponses et pour ta participation pour cette interview. Eh bien, merci à toi, Steven, aussi, et merci à l'organisation de Scientilivre également, et à tous ceux qui ont regardé cette intervention.